musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, je fais cette petite vidéo là pour vous parler de Islam Makhachev contre Alexander Volkanovski. Bon, je vais vous donner mes analyses et mon pronostic. Bon, le premier combat, Islam il a gagné, mais bon, il n'a pas gagné aussi facilement que ça. Il l'a gagné, mais pas facilement, tu vois. C'est un combat assez compétitif, assez... Ouais, il a rivalisé, hein, Volkanovski. Hein. Il y en a même qui dit qu'il l'a fait, qu'il a gagné. Moi, je trouve pas qu'il a gagné, mais je trouve qu'il a gagné 2 rounds. Et je trouve que les rounds étaient assez compétitifs. On peut pas dire que Makhachev l'a roulé dessus, parce que Makhachev était dans le mal. Durant tous les rounds, hein, j'ai trouvé Makhachev dans le mal. J'ai pas trouvé un Makhachev dominant à 100%. Je l'ai trouvé dominant au niveau striking, mais je l'ai pas trouvé dominant au niveau sol et tout ça, parce qu'il n'arrivait pas à le maîtriser. Même quand il était au sol, Volkanovski lui mettait des coups, tout ça et tout, lui parlait, tout ça et tout. C'était un combat assez surprenant. Hein. Non. Moi, je trouvais qu'Alexander Volkanovski aurait pu gagner s'il avait mené tous les rounds comme les 2 derniers rounds. C'est-à-dire, les derniers rounds, il devenait de plus en plus bouillant. Plus les rounds y passaient, plus Makhachev il devenait bouillant. Plus Volkanovski devenait bouillant. Et personnellement, je vous dis la vérité, dans un rematch, ça va être compliqué parce que là, Volkanovski, il sait à qui il a affaire. Il sait déjà à qui il a affaire, il sait déjà qui va combattre. Et je pense pas qu'il va... je pense pas qu'il va donner le même combat. Il va arriver beaucoup plus préparé, même si les gens étaient short notice. C'est un professionnel, donc il est habitué à combattre et à s'entraîner. Donc les histoires de short notice, je crois pas trop, je m'en fous de ça parce que bon, ça n'a pas de sens ça. Ça n'a pas de sens. Demain, un mec qui va t'embrouiller dans la rue. Tu sais te défendre, tu vas te défendre. T'as capté? Les histoires de préparation, tout, ça veut rien dire. José Aldo, il s'est bien préparé contre Conor, il s'est fait éclater la gueule en une patate, tu vois. Donc c'est pas les histoires de préparation que je regarde, moi. C'est la détermination. Moi, je sens que Volkanovski va le TKO. Parce qu'il a le pouvoir de le TKO. Il a le pouvoir de le TKO. Et j'ai vraiment l'impression qu'il va le TKO. Je ne sais pas comment vous voyez le fight. Moi, je veux un fight compétitif, le même que le premier. Mais je sens que cette fois-ci, Volkanovski va aller plus fort dès le début. Parce que bon, il a attendu les rounds avant de rentrer dans le combat et tout ça et tout. Alors que Makhachev est rentré tout de suite dans le combat. Et c'est ça qui a fait la différence, hein, c'est que Makhachev était concentré dès le début, que Volkanovski dès le début il était dans l'analyse. Il l'a dit lui-même que en conférence presse et tout ça, que voilà, il pensait qu'il était plus fort et qu'il analysait tout ça et tout dans les premières, qu'il a laissé faire des choses. Cette fois-ci, je pense pas qu'il va le laisser faire. Et moi, je vois un TKO. Hein. Je pense que oui, Volkanovski peut le faire. Oui, Makhachev, j'aime beaucoup Khabib, j'aime beaucoup l'équipe de Makhachev. J'aime bien Makhachev. J'aime bien l'histoire de Makhachev. Et tout ça et tout. Mais Volkanovski, t'as vu, je sais pas. Il est sous-coté, t'as vu. Lui, normalement, il devrait être sur-coté, mais il est sous-coté. Et je sais pas, les gens, je sais pas, les gens, ils le respectent pas. Il faut que Volkanovski le termine parce que, je sais pas, c'est un bon combattant. Il a quand même terminé, il a quand même gagné contre José Aldo. Il a terminé Max Holloway plusieurs fois. Hier, Rodriguez. Là, il allait se taper contre Topuria. Il a rendu Makhachev humain parce que les gens le prenaient pour un inhumain, parce qu'il soumet les gens rapidement et tabasse les gens rapidement. Non, frérot, Volkanovski mérite du respect. Personnellement, je veux qu'il gagne. Moi, je veux que Volkanovski le TKO. On gagne à la décision. Pour qu'il y ait une belle, tu vois, pour qu'il y ait une belle. Et pour que, je sais pas, j'ai envie de voir Volkanovski s'essayer un peu dans des catégories au-dessus. Genre aller chercher les Colby, tout ça et tout, parce que les gens l'insultent, le traitent de nain et tout ça et tout. Mais j'en suis sûr que Volkanovski peut se battre avec Colby Covington. Volkanovski peut se battre, mes frères et sœurs, avec
Avec les gens qui le clashent, les Léon Edouard et tout ça et tout, hein, j'en suis sûr et certain, il peut monter dans leur catégorie. J'en suis sûr, il peut faire très mal, lui, tu vois. Les gens, ils parlent d'âge beaucoup, oui, il a 35 ans, frérot, Yoel Romero, 45 ans, il met des KO. 44 balais, il met des KO, frère. C'est pas une question d'âge, c'est une question de foi et de détermination dans ton combat. Si tu t'entraînes, faut pas parler d'âge, les gars. Tu mets n'importe quel jeune de 18 ans face à Yoel Romero qui s'entraîne tous les jours, il va se manger un KO, frère. C'est pas une question d'âge. Tu mets n'importe quel jeune de 18 ans face à Carlos Takam, il va se manger une patate, ou de 25 ans qui est champion du monde, il va se manger une patate, il va tomber. C'est pas une question d'âge, c'est une question de détermination, frère. Yoel Romero, il continue à mettre des KO Bellator, frère. T'as capté? Tu vois, on a Ryan Bader qui a eu 40 balais, il met des KO à Fedor, frère. T'as capté? Les gens, ils parlent beaucoup d'âge. L'âge, ça veut rien dire, frère. Ok, dès que t'as dépassé les 50 ans, c'est fini. Mais avant 50 ans, il y en a, ils sont chauds. Il y en a, ils sont chauds jusqu'à 49 ans, 48 ans, hein, tu vois. Les gens, c'est des fous. Hein. Beaucoup de gens parlent de âge. Oui, il a 38 ans, 39. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire, les gars. Ça veut rien dire, les gars. Arrêtez de parler d'âge, cousin. Parlez de talent, parlez de détermination et tout ça et tout, mais parlez pas d'âge. Tu vois, ça sert à rien. Il y a des vieux qui sont plus talentueux que des jeunes. Donc moi, mon pronostic, c'est quoi? C'est un TKO, tu vois. Il va le mettre KO. Moi, je pense qu'il va le mettre KO, Volkanovski, parce qu'il a les capacités. Il a le talent et parce que tout simplement, Makhachev, il n'arrive pas à le dominer au sol. Et c'est son point fort, Makhachev, au sol. Donc je sais pas si c'est un 5 rounds, mais si c'est un 5 rounds, je vois un TKO. Hein. Il va le TKO, les gars. Donc voilà.